Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en soutien au budget 2018, plusieurs personnes ont manifesté ce dimanche au Niger à l'initiative de la coalition au pouvoir. Cette marche vise à réaffirmer la détermination du gouvernement face à la nouvelle loi de finances. L'activité physique pour lutter contre les maladies et augmenter la confiance en soi, c'est l'objectif de l'Amour Fitness créé par un collectif de sportifs kenyans. L'initiative compte une centaine de membres. Et puis retour sur la 8e journée du championnat national de Ligue 1 de football en République du Congo. En s'imposant face à l'AS Otoro, les Diables Noirs reprennent provisoirement la tête du championnat. Critiquée par l'opposition au Niger, la nouvelle loi de finances est approuvée par les sympathisants du parti au pouvoir. En soutien au gouvernement, ils étaient des milliers de personnes à manifester dans les rues de Niamey, la capitale. Quant à l'opposition qui demande son abrogation, elle prévoit une nouvelle manifestation le 11 mars 2018. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Plusieurs manifestants ont battu le pavé ce dimanche 4 mars à Niamey afin d'exprimer leur soutien au régime d'Issoufou Mahamadou. Ils répondaient à l'appel des partis de la mouvance présidentielle qui entendaient par là répondre aux manifestations précédemment organisées par la société civile et l'opposition politique contre la loi de finances 2018 et la mauvaise gouvernance. Lorsqu'une loi est votée par l'Assemblée et qu'une loi est décidée par le gouvernement, il est normal que nous adhérions à cette loi-là, n'est-ce pas? Nous sommes là pour soutenir le président Mahamadou. C'est une marche de la paix, c'est un cri de cœur. Ouais, le monde qui est là, il est impressionnant. Et nous voulons que cela soit un message pour que ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont de ce côté, se retrouvent pour l'intérêt bien compris du Niger. De la place Toumont, les manifestants ont convergé vers la place de la concertation, devant le Parlement où s'est tenu un imposant meeting. En plus des leaders des partis alliés au PNDS Tareya, le parti au pouvoir, des membres du gouvernement ainsi que des députés ont pris part à la manifestation. Ils croient que le peuple du Niger peut être dupe et penser que ce sont eux les démocrates, ce sont eux qui soutiennent le peuple et ce n'est pas nous qui avons été élus. En ce qui nous concerne, nous maintiendrons le cap. Le président de la République poursuivra, Inch'Allah, ces mêmes efforts pour assurer la sécurité et la paix, malgré un contexte marqué par un environnement dangereux du fait du terrorisme. Ces organisations de la société civile et l'opposition qui manifestaient depuis octobre 2017 contre la loi de finances reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont presser le peuple et surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie. Montrant leur détermination à obtenir un retrait de la loi de finances, les protestataires ont encore prévu une manifestation pour le 11 mars 2018. Alors que la relance des pourparlers pour la revitalisation des accords de cessez-le-feu au Soudan du Sud reste attendue, le gouvernement sud-soudanais fustige l'implication des pays de la Troïka. Les autorités se disent réticents à signer un accord de paix imposé qui prévoit entre autres la mise en place d'un gouvernement paritaire. Corinne Kamsofem. S'exprimant ce 28 février à Juba, Michael Makwe, ministre sud-soudanais de l'Information, a ouvertement accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège, pays de la Troïka, de contrôler le processus de paix au Soudan du Sud avec un penchant non dissimulé pour les partisans du rebelle Riek Machar. Revenant sur certaines propositions formulées à l'occasion des pourparlers qui se sont tenus à Addis Abeba au mois de février, Michael Makwe a précisé la réticence du régime de Salva Kiir à procéder à une redistribution paritaire du pouvoir. Le Soudan du Sud n'est pas un cas d'essai où vous apportez n'importe quel principe pour le tester. Le Soudan du Sud n'est pas une entreprise. Le partage du pouvoir est de 51 contre 49%. Le Soudan du Sud est un État souverain et il a le droit de tabler lui-même sur ses problèmes. Même si son indépendance est remise en cause par le gouvernement sud-soudanais, l'autorité intergouvernementale pour le développement, en abrégé IGAD, médiateur officiel dans ce processus, continue de plaider pour une reprise des négociations. L'IGAD a par ailleurs apporté son soutien à l'opération de gel des comptes bancaires des contrevenants au cessez-le-feu signé en décembre 2017. En réalité, aucun des deux cas aujourd'hui ne détient une option définitive. Il y a un extrémisme extraordinaire dans les deux camps, mais qui, je vous le dis aujourd'hui, est en train d'être battu en brèche par la menace qui vient de l'étranger, qui vient principalement de Washington,
en utilisant les deux principales puissances régionales, Érythrée et Éthiopie, effectivement comme levier d'action. Et ça va être où vous marchez, où on va rentrer la paix et on trouvera un terrain d'entente pour créer des conditions de paix et un retour en réalité à la tranquillité dans ce pays-là. Le Soudan du Sud, qui a déjà fait l'objet de sanctions internationales, pourrait en recevoir de nouvelles. Une probabilité qui ne semble pas effrayer le gouvernement de Salva Kiir, qui oppose un non catégorique à toute reconfiguration qui pourrait mettre celui-ci hors course. Au Kenya, un groupe de sportifs mène une campagne pour sensibiliser les populations aux bienfaits du sport à travers des cours de fitness gratuits et ouverts à tous. Lancé en 2015, l'AMO Fitness Initiative compte déjà plus d'une centaine de membres. Découverte avec Solange Dubois. Du sport pour maigrir, du sport pour se maintenir, oui, mais pas que. Au Kenya, un petit groupe de joggeurs se donne rendez-vous chaque matin à 5 h au bord de la plage pour y faire de l'exercice. Une occasion de faire des rencontres et surtout de se motiver. Avant de former le groupe, tout le monde faisait de l'exercice par ses propres moyens. Mais nous avons décidé de nous rassembler et de créer l'initiative. Nous avons commencé avec seulement 10 membres. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine. Une activité rare à Lamu, région côtière du Kenya. Il n'est en effet pas habituel que ses habitants participent à une activité physique très rigoureuse. Ce groupe de sportifs suit un plan d'entraînement quotidien. Grâce à leur travail acharné, certains d'entre eux ont même perdu du poids et sont assez satisfaits des résultats. Quand je suis arrivé dans ce groupe, je pesais 110 kg. Je suis très heureux parce que maintenant je pèse 95 kg. Ça m'a apporté beaucoup de confiance et surtout un moral d'acier. L'exercice a beaucoup plus d'avantages. En plus de la perte de poids et de la musculation, il réduit le risque de certains types de cancers, le diabète, l'hypertension, augmente la densité osseuse, améliore la qualité du sommeil et augmente la confiance en soi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 20% à 30% des personnes physiquement inactives ont un risque accru de développer des complications liées à leur style de vie. Faire de l'exercice est également une stratégie clé pour réduire le fardeau des maladies non transmissibles, une stratégie énoncée dans le plan d'action mondial 2013-2020 de l'OMS, plan qui prévoit une réduction de 10% de l'inactivité physique d'ici 2025. Dans le reste de l'actualité, le Football Club Diable Noir a repris provisoirement la tête du championnat national d'élite Ligue 1 en République du Congo. Le club de Brazzaville s'est imposé ce dimanche 3-1 contre l'association sportive Otoo. Cette énième victoire réaffirme les ambitions des Diablotins qui jouent le titre après avoir évité la relégation la saison dernière. Retour sur ce match dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'association sportive Otoo a enregistré sa première défaite, 1-3 à la 8e journée du championnat devant une équipe des Diables Noirs des Grands Jours. Le bal a été ouvert par Eric Kanza dès la 41e minute pour un score de 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Prestige Mbungu se démarque de la défense adverse pour inscrire le deuxième but à la 53e minute. Les changements opérés par l'entraîneur de l'AS Otoo ont permis de réduire la marque par Mathéus Botamba à la 71e minute. À la 88e minute, le somptueux coup franc de Varel Rosan met fin aux espoirs des visiteurs. Nous avons été très percutants par les côtés. Nous avons bloqué, il fallait bloquer le passage des latéraux. On a réussi à bloquer par les excentrés qui étaient très percutants. En première partie, ça a été brillant, mais en deuxième, on a doublé notre milieu et ça s'est passé. C'est un début. Nous avons clairement comme objectif de se mettre sur la tête. Se mettre à la tête, il faut gagner donc les plus grands. L'enjeu majeur de cette rencontre était la prise de la tête du classement à l'issue de la 8e journée, occupée par l'AS Otoo avant la rencontre. La première défaite des visiteurs au cours de cette saison est due aussi à l'efficacité de l'adversaire. On a eu les occasions de revenir, on ne l'a pas fait. C'est une équipe qui est très à droite devant le but avec des éléments qui vont très vite. Le Génélier qui est vraiment un bon joueur d'avenir, qui percute bien, franchement, sur le côté là-bas. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre défense n'a pas été à la hauteur. Un peu vers, ensuite, notre milieu de terrain aussi a affaibli un moment, on a compensé ça par des changements. Grâce à sa victoire, Diable Noir occupe désormais la première place du classement avec 18 points, devant son adversaire du jour qui compte 16 points.
Le club athlétique Renaissance Aiglon, dont le match a été reporté face à l'AS Cheminot, occupe la 3e place avec 15 points. Rien n'est encore joué dans ce championnat qui s'annonce très serré. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.